Bienvenue à tous et à toutes. Dans cette capsule, on s'intéresse à étudier différentes propriétés de la lumière qui est une onde électromagnétique. Comme premier objectif de cette leçon, vous allez apprendre quelques valeurs de vitesse de la lumière dans différents milieux et par la suite apprendre comment mesurer une distance grâce à la lumière. Votre radio ne fonctionne pas du tout, comme le suivant. Il est en train de générer de mauvais sons dans l'air. Votre micro-ondes à la cuisine de la maison peut ne pas bien chauffer toujours les aliments. Ça se passe toujours avec nous, nos téléphones mobiles sans réseau et même sans connexion Wi-Fi sur nos ordis. Tout cela, c'est sûrement à cause des ondes, mais pas n'importe lesquelles. La radio fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques. Ton smartphone ou ton micro-ondes utilisent eux aussi ces ondes-là. Elles composent même la lumière visible qui nous permet de voir le monde en couleur. Dans cette capsule, nous allons commencer par étudier le spectre des ondes électromagnétiques. Ce que je veux dire par spectre, c'est la représentation ou la répartition des ondes électromagnétiques. Voilà le spectre des ondes électromagnétiques qui est formé, comme on est en train de voir, de différents rayons, chacun ayant ses propres caractéristiques et sa propre histoire. En premier lieu, les rayons gamma sont produits lors des réactions ou de désintégration nucléaire. Ils ont été découverts par le Français Paul Villard qui a observé ce rayonnement-là lors de la désexcitation d'un noyau atomique. Ces rayons sont trop pénétrants et peuvent même traverser un coffre-fort. Par suite, ils sont tellement dangereux malgré qu'ils ne sont pas visibles à l'œil humain. Passons aux rayons X. Comme nous le savons, ces rayons sont employés en imagerie médicale, permettant d'obtenir des images du corps. La première radiographie date de 1985. Elle a été réalisée par le physicien allemand Röntgen sur la main de sa femme. Pensez bien. Où sont aussi utiles les rayons X? Par exemple, dans les aéroports, afin de détecter la présence d'objets suspects dans les valises à l'aide des scanners. Arrivons aux rayons UV, qui est l'abréviation d'ultraviolet, qui est la lumière aussi invisible à l'œil nu. Les rayons UV sont en fait responsables du bronzage immédiat, des coups de soleil, du vieillissement et peuvent même jouer un rôle dans l'apparition du cancer de la peau. Donc, ces rayons sont vraiment nocifs à la santé humaine. Et c'est l'Allemand Johann Ritter qui a découvert les rayons UV. Le domaine du visible. La lumière est un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. Elle nous permet de percevoir les objets même avant de les toucher. Ce spectre de lumière visible est continu, c'est-à-dire il est formé d'une suite continue de décadés de couleurs entre le violet et le rouge. Chaque couleur suit l'autre comme on est en train de voir sans aucune coupure entre eux. C'est Newton qui a conclu que la lumière blanche du soleil est un mélange hétérogène formé de ces différentes couleurs. Les infrarouges. Sur le spectre, les infrarouges se trouvent juste après le rouge. Ces rayons-là sont utilisés par exemple pour mesurer la température des surfaces terrestres, des surfaces océaniques, aussi utilisés dans les chauffages radiants, dans les télécommandes de la télévision, afin d'allumer, d'éteindre la TV, changer de canal, contrôler le volume. C'est vers 1800 que William Herschel a découvert l'existence du rayon infrarouge qui est aussi un rayon invisible à l'œil humain. Les micro-ondes ont donné leur nom au four employé en cuisine pour chauffer les aliments.
Ces ondes-là ont été découvertes suite à des expériences réalisées par James Clerk Maxwell. Finalement, les applications des ondes radio concernent les domaines de télécommunications, des émissions radio, la télévision, la téléphonie, pour les signaux du GPS, 3G, 4G. Les travaux du physicien Hertz ont permis la découverte de ces ondes-là. Par la suite, nous pouvons aussi les nommer ondes hertziennes. Les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans des milieux transparents, comme l'air, le vide. Mais lorsque la lumière se propage dans un milieu, disons l'eau, dans l'air, dans le verre, elle interagit avec celui-ci. Ce milieu-là va pouvoir alors modifier les propriétés de la lumière. Par exemple, ça peut changer sa vitesse, ça peut lui prendre de l'énergie. Par la suite, nous pouvons conclure que la vitesse de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage. Ici, je donne quelques exemples. La lumière se propage dans le vide ou bien dans l'air avec une vitesse d'environ 300 000 km par seconde. Dans l'eau, à 225 000 km par seconde. Dans l'alcool, à 220 000 km par seconde. Et nous pouvons réaliser que c'est dans le vide que la lumière se propage le plus rapidement, ayant la plus grande valeur de vitesse. Mais n'oublions pas que parfois, nous avons besoin d'avoir les valeurs dans le système international. Donc, nous devons multiplier par 1000 pour convertir de kilomètres par seconde en mètres par seconde. Alors, toutes les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide à la même célérité, qui vaut environ 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Finalement, comment peut-on mesurer une distance grâce à la lumière? En premier lieu, rappelez-vous des formules de calcul de la vitesse, de la distance et de la durée. Pour calculer la vitesse, c'est-à-dire la célérité de la lumière, nous utilisons la formule suivante. C'est égal à d sur delta t. C étant la célérité de la lumière en mètres par seconde dans le système international. D, la distance qui est parcourue par l'onde pour faire un trajet d'aller-retour, c'est-à-dire le trajet d'aller de la lumière dès l'émetteur jusqu'à arriver au récepteur, puis le trajet de retour de la lumière dès le récepteur jusqu'à revenir à l'émetteur. Ça doit être exprimé en mètres dans le système international. Et delta t, c'est la durée aller-retour en secondes dans le système international. Maintenant, de cette formule-là, nous pouvons tirer deux autres formules, celle de la distance et celle de la durée. Pour calculer la distance, nous utilisons la formule d égale à c fois delta t. Pour calculer la durée, nous utilisons la formule delta t égale à d sur c. Voilà. Mais comment peut-on mesurer une distance grâce à la lumière? Ceci est réalisable grâce à un appareil qui s'appelle le télémètre, possédant à son bout une source et un capteur. Ce qui va se passer est le suivant. Le télémètre envoie de la lumière jusqu'à un obstacle. Quand la lumière arrive à l'obstacle, ça va se réfléchir et revenir vers le télémètre. Ainsi, connaissant la célérité de la lumière, qui est, comme on vient de voir, 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde dans le vide ou bien dans l'air, et connaissant la durée ou bien le temps aller-retour mis par la lumière pour passer du télémètre, arriver à l'obstacle, puis revenir au télémètre, nous pouvons calculer la distance entre la source et l'objet, en faisant le suivant, d égale à c fois delta t sur 2. Pourquoi nous sommes censés diviser par 2? Parce que, tout simplement, delta t ici est la durée ou bien le temps aller-retour. Mais puisque nous avons juste besoin de la distance de l'aller ou bien juste la distance du retour,
c'est-à-dire la distance entre la source et l'objet, nous devons alors diviser le C fois delta T par 2.